Comme plusieurs d'entre vous avaient de la misère avec les calques, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo pour résumer les étapes. Vous allez pouvoir garder ça en référence et vous y référer si vous en avez besoin. Donc, la première étape est de rassembler nos images. Pour l'exercice, on va aller sur Google Images, puis on va aller chercher les éléments dont on a besoin. On va s'inspirer de l'exercice, du dernier exercice qu'on a fait en classe. Donc, vous allez sur Google Images, vous tapez le mot du type d'image que vous désirez, ici un avion. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner l'image, de cliquer droit et d'enregistrer l'image sur votre bureau pour la retrouver facilement. Vous refaites la même opération avec toutes les pièces de votre photomontage. Donc, nous, on dit qu'on a besoin d'un avion et d'un aigle. Alors, aigle. Puis, même chose, on va chercher un aigle qu'on juge pertinent. Tiens, celui-là. Essayez de prendre quelque chose que vous allez avoir de la facilité à détourer ou à sélectionner, si vous aimez mieux. Alors, sauvegarde de notre aigle. On peut maintenant fermer Google Chrome et ouvrir PaintShop Pro. Alors, on a sauvegardé plusieurs images. Vous devez choisir dans votre organiseur les images qui vous tentent et ouvrir dans Éditeur complet. Donc, disons que celle-ci et je vais prendre celle-ci parce qu'on a de la place à placer. Donc, vous vous souvenez, ce que vous devez faire, c'est de les copier un dans l'autre parce que vous devez travailler avec les calques. Alors, on va aller dans Palette. On va afficher notre palette calque. Vous vous souvenez que vous pouvez placer la palette où vous voulez. Alors, si je suis dans l'avion, j'ai seulement qu'un calque, c'est le calque de l'avion. Si je suis dans l'aigle, j'ai seulement un calque, c'est celui de l'aigle. Alors, vous vous souvenez, deux façons de placer un dans l'autre, soit en allant dans l'image en faisant copier et en allant dans la seconde image et en faisant coller. Coller comme un nouveau calque. Alors, vous voyez, vous avez vos deux calques ici. Mais si vous retournez dans l'image d'origine, vous avez seulement un calque. Souvent, c'est ça qui vous mélange. Vous pourriez aussi, si on retourne en arrière, vous pourriez aussi simplement prendre le calque de l'aigle et en tenant cliqué, le glisser dans l'image de l'avion. Donc, c'est les deux façons dont vous disposez pour copier vos calques. Bien évidemment, quand c'est terminé, on ferme les images qui ne nous servent plus à rien pour pas se mélanger. Alors, moi, je vous suggère de prendre l'extracteur d'objets pour... On va grossir notre image. Je vous suggère de prendre votre extracteur d'objets pour... C'était dans extracteur d'objets. Alors, on se souvient, on fait le tour grossièrement de l'item qu'on désire extraire. Vous pouvez aller grossièrement. Puis ensuite, vous
emplissez, vous emplissez l'élément dont vous voulez extraire. Pour avoir une vue, vous pouvez faire traiter. Le logiciel va vous montrer exactement ce qui va être extrait puis ce qui va être enlevé. Alors, vous pouvez jouer avec la précision. Ici, vous voyez que sur le bout des plumes ici, là, ça fait une différence. Fait qu'essayez d'observer des détails. Plus vous allez augmenter, plus il va être précis, mais plus aussi il risque de vous enlever des éléments dans les ailes. Alors, on va dire qu'on va baisser un peu pour être certain de garder toutes nos plumes. Puis, une fois qu'on est satisfait, on dit OK. Alors, vous voyez que le logiciel a détouré l'aigle en question. On peut voir par contre que ça l'a laissé un petit peu de bleu. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller avec l'outil gommage de l'arrière-plan qui se trouve ici. Et puis, d'aller simplement dans le calque de l'aigle, effacer le tour bleu pour faire un meilleur travail. Cet outil-là va enlever le fond tout en gardant le noir qui se trouve autour pour un meilleur travail. Alors, ensuite, retour sur la main. Toujours dans le calque de l'aigle, on veut déplacer notre élément. Plutôt pas la main, mais un outil de sélection. Ne vous en faites pas, le cadre est là juste pour vous indiquer votre image, quelle grosseur elle a en fait. Vous pourriez faire des redimensions. Oh, qu'est-ce qui se passe? Nos points de sélection, c'est qu'on n'est pas en mode échelle. Donc, on doit être en mode échelle si on veut conserver la proportion. Alors, j'espère que ceci vous a un peu démêlé et j'espère que ça peut vous servir. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires par Internet.